salut la team lactée! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc qui visiblement ne sent pas le chocolat. Ce verre que je tiens dans ma main contient un liquide d'une odeur particulièrement forte et d'un goût franchement douteux. Honnêtement là, on se situe entre le lait caillé, rance ou même avec un goût de savon. Mais vous vous demandez sans doute ce que je tiens dans ma main là, et dont je fais la désagréable expérience devant vous. Eh bien, il s'agit de lait maternel. Et oui, vous m'avez bien entendu, ce verre contient du lait maternel. Mais alors, du lait maternel qui a une odeur et un goût vraiment très mauvais. Mais alors, est-il bon à jeter? Non, 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 non. Bah alors que se passe-t-il? Eh bien, ce que vous voyez là, ou plutôt, vous le voyez mais vous ne le sentez pas et vous ne l'avez pas goûté, c'est du lait lipasé. Du lait lipa quoi? Lipasé. Le phénomène de lipase du lait maternel vient de l'enzyme de digestion qui porte ce nom. Les enzymes de digestion, car il n'y en a pas qu'une seule, mais je vous évoquerai les autres un peu plus tard, permettent d'enclencher le processus d'une digestion maximale des graisses alors que les enzymes digestives de bébé ne sont pas encore matures. L'action des lipases dans le lait commence dès l'expression du lait maternel. Il semble que ce soit cette transformation du gras du lait, digéré par les lipases donc, qui donne cette odeur et ce goût si particulier au lait maternel. On parle alors de lait prédigéré et on entend souvent les mamans dire que effectivement ça a une odeur de rance, de lait caillé, voire même pour les plus courageuses qui ont goûté, ça en a le goût. Certaines d'entre nous produisent plus de lipase que les autres. Ce phénomène arrive plus ou moins vite selon chacune d'entre nous. Pour certaines d'entre nous, l'apparition de ce drôle de goût ou de cette drôle d'odeur se fait sentir très rapidement après un tirage ou une expression de lait maternel. Dans ce cas, il faudra chauffer le lait rapidement. Facile quand on est à la maison, mais quand on est au travail, une astuce consiste à utiliser un chauffe-biberon permettant de chauffer à 60 degrés. Ou alors de prendre un chauffe-biberon lambda, mais de surveiller le lait. Pour celles d'entre nous pour lesquelles ce goût ou cette odeur étrange apparaît de nombreuses heures après le tirage, ou bien même lors de la décongélation, alors on a le temps de chauffer le lait, soit tout de suite après le tirage quand on est à la maison, soit tranquillement en rentrant du travail. Et ce, avant de le conserver. À ce stade, 3 informations importantes sont à retenir. La première, c'est pourquoi chauffer le lait à 60 degrés et pas à 10 ou à 90. En fait, chauffer le lait maternel à 60 degrés bloque l'action des lipases, sans détruire les éléments vivants qu'il contient. On pensera d'ailleurs à passer le lait une fois réchauffé sous un filet d'eau froide avant de le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. La deuxième, c'est que, je le rappelle, même si les lipases ont commencé leur job de prédigestion, notre lait est propre, notre lait est bon à la consommation, même s'il sent ou qu'il a un goût étrange. D'ailleurs, ça ne dérangera même pas certains de nos bébés qui boiront ça sans se soucier du reste. D'autres, par contre, seront beaucoup plus sensibles à l'odeur ou au goût, d'où l'intérêt de le chauffer. La troisième info importante, c'est que pour une même maman, son lait ne prend pas toujours une odeur ou un goût mauvais. Ce n'est pas systématique. Cela se fera seulement certaines fois. C'est pourquoi il est important de tester régulièrement son lait et parfois même juste changer d'alimentation suffit. Tiens, intéressant. Pourquoi est-ce que je parle d'alimentation? Tout à coup, je vous le dis d'ici quelques minutes. Pour aller plus loin, il faut savoir qu'il existe encore 2 pistes à cette histoire de rancissement du lait. 2 pistes qui pourraient expliquer pourquoi notre lait change de goût ou d'odeur, en dehors de l'action des lipases. La première, qui est une cause qui semble peu fréquente, mais qu'il faut garder en tête, serait la modification des matières grasses du lait lors du stockage dans le congélateur à dégivrage automatique. On n'oublie pas que le lait est un organisme vivant et donc il va réagir en fonction de la façon dont on le traite, que ce soit au chauffage, que ce soit au réfrigérateur ou encore que ce soit au congélateur, et qu'il existe une multitude de réfrigérateurs et de congélateurs, de façon de réfrigérer et de façon de congeler.
Bon, je ne suis pas spécialiste du réfrigérateur et du congélateur, mais c'est vrai qu'il existe différentes façons de fonctionner des réfrigérateurs, et comme le lait est un organisme vivant, eh bien il réagit. La deuxième, justement, revient sur le point de l'alimentation que nous pouvons avoir. Véronique Darmanja, consultante IBCLC, met à jour l'hypothèse que ce rancissement de notre lait serait dû à l'oxydation des acides gras polyinsaturés du lait maternel. Comme il n'existe pas de sujet à proprement parler concernant le lait maternel humain, il semble que l'on puisse faire un parallèle avec les recherches faites sur le lait de vache. Et ces dites recherches laissent à penser que l'alimentation que nous avons pourrait accélérer le processus d'oxydation par les acides gras polyinsaturés contenus dans notre lait maternel. Car la composition en graisse du lait maternel serait en grande partie liée à la composition en graisse de notre alimentation. Il semble en effet que si nous consommons beaucoup d'acides gras polyinsaturés, l'oxydation pourrait être plus importante. En gros, si notre alimentation est riche en fer libre ou en ion cuivre, c'est ce qui pourrait accélérer éventuellement l'oxydation. De plus, la consommation de graisses dites rances, comme par exemple les anchois, pourrait aussi avoir un effet sur le goût rance de notre lait. Alors, tout ceci est à prendre avec des pincettes et à mettre entre guillemets. Ce sont des pistes et comme on l'a vu juste au-dessus, il n'y a pas eu d'études à proprement parler faites sur le lait maternel. Ce n'est qu'un simple parallèle qui est fait entre le lait humain maternel et le lait de vache. Donc pas la peine de vous déchaîner en commentaire, j'ai mis des guillemets. Comme je le disais en début de vidéo, la lipase n'est pas la seule enzyme présente dans le lait maternel. On retrouve aussi des protéases et de l'amylase. Les protéases sont des enzymes digérant les protéines et peuvent donc assister le système digestif de bébé dès la naissance. L'amylase, quant à elle, est nécessaire pour la digestion de l'amidon. Par conséquent, la poursuite de l'allaitement au moment de l'introduction des solides diminuerait les risques de problèmes digestifs. Et vous, la team lactée, vous rencontrez ou avez rencontré ce souci de lait lipasé, de lait qui a une odeur ou un goût, ou même les deux, assez mauvais, on va pas se le cacher? Venez témoigner en commentaire. Et si jamais cette vidéo vous a paru intéressante ou pertinente, eh bien n'hésitez pas à la partager. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ce qui permet de montrer à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!